De l'enfermement à la liberté. Et oui, pour toi aujourd'hui, maman d'amour, actrice joyeuse, ambassadrice de la joie, c'est le sujet que Parole de Cœur a envie de partager aujourd'hui. Si tu me découvres ici, je m'appelle Sylvie Aftier, j'ai vécu une longue période d'enfermement psychique, mental, physique, tout ça. Et donc j'ai envie de te parler aujourd'hui de cette liberté retrouvée, de cette renaissance. Alors voilà aujourd'hui, de l'enfermement à la liberté. Écoute, pour moi, la première chose à évaluer, c'est le mot qui me vient, c'est être honnête avec soi-même et reconnaître qu'on a été enfermé, qu'on a été prisonnier, qu'on s'est laissé enfermer, emprisonner, que ça soit à l'intérieur de soi-même, que ça soit à l'extérieur, dans un éloignement, dans un repli sur soi et donc dans notre chez nous. Être reconnaissant, peu importe, de cet enfermement, de cette prison dans laquelle on s'est laissé mettre et on s'est mise, et donc d'être humble par rapport à ça. Et à partir du moment où on est humble par rapport à ça, on peut demander à cette vie intérieure, à cette voix intérieure, à cette divinité, à quelque chose qui est plus grand que nous, de dire « Ok, maintenant je suis prête à sortir de là, qu'est-ce qui se passe pour moi pour que je puisse sortir et amener aussi mes enfants vers cet amour, cette joie, cette liberté ?» Eh bien, je dirais que la première chose à faire, c'est cette reconnaissance, et ensuite ça serait, pour moi c'est l'écriture, l'écriture dont je t'ai souvent parlé et qui m'a libérée. D'ailleurs, j'ai écrit un outil de la transformation, peut-être que si tu me suis, tu le sais, j'ai écrit 2 livres que je te mettrai aussi en description. C'est que tu deviennes toi-même créatrice, créateur de ta vie. Donc, comment est-ce que tu deviens créateur ? Et comment est-ce que c'est en posant des actes, en étant dans l'action, en écrivant, en parlant, en verbalisant, en témoignant. Et ce témoignage, ce talent que tu as en toi, ou alors en créant des choses, il est important pour moi que ce talent de créatrice que tu as, tu le reconnaisses. Et comment est-ce que tu le reconnaisses ? En te disant que tu as quelque chose à partager ici sur cette terre. Voilà, ce talent créateur que tu as en toi va fleurir en reconnaissant que tu as quelque chose donc à partager ici sur cette terre, et que tu es loin d'être un accident. Tu es ici pour une raison. Et tout ce qui t'est arrivé, c'est pour te révéler à toi-même. Voilà, donc de cet emprisonnement à cette liberté, à cette renaissance, comment tu renais ? En créant. Voilà, pour moi, cette renaissance, elle est en créant et en partageant, en témoignant de ta créativité, de ta vie, ton histoire, c'est ta force, c'est ça qui fait que tu es... Que ce pourquoi tu es fait aujourd'hui. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je bégaye un peu, mais c'est juste parce que c'est vraiment cette force en nous qu'on a et qu'on n'ose pas mettre en lumière. Moi, je l'ai mise en lumière, j'ai osé écrire, j'ai osé publier, et là, j'ose témoigner de cet enfermement et de cette renaissance, de cette vie qui est en nous, et je trouve que c'est vraiment important. Je pense à tous ces gens qui sont en prison aussi, ou qui ont été enfermés dans des asiles psychiatriques parce qu'ils se sont laissés enfermer, peut-être, je sais pas, voilà. Et maintenant, avec cet enfermement, ça va leur permettre je leur souhaite en tout cas de se révéler à eux-mêmes et de créer et d'être cette grande personne qui sont, voilà, nous sommes de grandes personnes avec un grand G. Et voilà, c'est ça qui est important de ressentir en nous. Et pourquoi on est grande ? Parce qu'on est grande à l'image du Créateur, à l'image de la personne qui nous a créés, à l'image de cette divinité en nous. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Écoute, que je te souhaite le meilleur, que le meilleur t'accompagne. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Bye bye.